Si le prix Nobel de la paix iranien ne peut éliminer l'injustice, au moins elle la raconte à tous. Dans son livre « La cage dorée », elle écrit l'histoire vraie d'une famille ravagée par les idéologies et nous donne les clés de la révolte iranienne. La colère ne peut être qu'exacerbée lorsque dans un pays, la liberté d'expression est décriée. C'est ce qui arrive à Javad, un des personnages du livre. Javad se retrouve emprisonné, puis exécuté, tout simplement parce qu'il a exprimé une opinion. La colère de Shirin Ebadi, première femme à être nommée juge en Iran, trouve son origine dans l'injustice. Shirin est née il y a 63 ans dans une famille de classe moyenne où la notion d'égalité était une valeur phare. Mon père était juriste. C'est donc finalement grâce à lui que j'ai poursuivi cette vocation et que je ressens un tel amour pour la justice. C'est un homme qui croyait profondément en l'égalité des droits. Il a toujours considéré les êtres comme égaux et c'est avec cette valeur que j'ai grandi. Pourtant, il y a 30 ans, lors de la Révolution, Shirin Ebadi descendait dans la rue pour soutenir la République islamiste. Seulement au lendemain de la victoire de Khomeini, elle se voit dépossédée de sa charge de magistrate. Les ayatollahs ont décrété que les femmes sont trop émotives pour diriger un tribunal. Évidemment, mon identité en a été bafouée. Je vis dans un pays où la loi stipule que le témoignage d'une femme a 2 fois moins de valeur que le témoignage d'un homme. Est-ce que vous savez ce que cela signifie ? Si un meurtre est commis dans mon cabinet et que j'en suis le témoin, ma déclaration ne sera pas acceptée. On n'en prendra pas acte. On ne me fera pas confiance. Or, si l'homme que j'emploie pour faire le ménage dans mon cabinet témoignait, on lui accorderait 2 fois plus de crédit que moi, qui suis juriste, qui ai été juge et qui ai 40 ans d'expérience. Est-ce normal ? Shirin Ebadi a la justice vissée au corps. Depuis 30 ans, elle dénonce les lapidations, les crucifixions et les exécutions d'enfants. Son courage lui vaut le prix Nobel de la paix et aussi de la prison dans son pays. En Iran, à partir du moment où vous êtes arrêté pour une inculpation d'ordre politique, vous êtes forcément mis en isolement. J'y ai moi-même passé du temps. Cette torture blanche, cette torture psychologique que je décris dans le livre, je l'ai vécue. Shirin Ebadi n'est pas la seule femme à lutter contre le régime. Lors des manifestations, les femmes étaient bien en première ligne, au risque de se faire tuer comme Neda, morte devant une caméra et devenue depuis une icône. Pour Shirin Ebadi, les femmes sont l'avenir de l'Iran. Cela est lié à notre culture ancestrale. Il y a 2000 ans, l'Iran était gouverné par une femme, une impératrice. Aujourd'hui, la société iranienne compte de nombreuses femmes parmi son élite. Elles ont toujours eu des rôles très importants dans l'histoire de ce pays. Et si on regarde l'avenir, il est certain que les femmes en seront une figure principale. Aucun mouvement ne peut réussir en Iran sans l'adhésion des femmes. Depuis la réélection contestée d'Ahmadinejad, Shirin Ebadi est contrainte à l'exil. Une situation insupportable pour elle. En 30 ans de lutte, cette femme n'a jamais voulu quitter son pays. Aujourd'hui, de colloque en interview, Shirin Ebadi vit dans les avions, mais cet exil l'use. Si je parviens à trouver un moment de répit dans mon travail, ce sera pour dormir. Je suis épuisée.